jusqu'à la parole dévoile ce qui était caché dans les ténèbres en lumière. Vous comprenez? Ce n'est pas que jusqu'à Jésus revient, on ne se parle pas. C'est-à-dire on ne se juge pas. On n'intervient pas dans la vie des autres personnes. C'est pas ça. On doit dévoiler leur vie avec la parole. C'est-à-dire, sans la parole, si nous parlons, si nous jugeons, si nous intervenons dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas normal. C'est-à-dire, je te reproche parce que tu es différent de moi. Je te reproche parce que tu n'aimes pas tes affaires. Ces genre de choses, on doit mépriser. Vous comprenez? Parce qu'on sert Dieu, on ne sert pas l'homme. C'est-à-dire, on ne vit pas pour plaire aux hommes, n'est-ce pas? Est-ce qu'on doit être manipulé par les hommes? On doit être influencé par les hommes? Non. Mais, devant la parole, si on est la personne qui doit changer, on doit changer. Parce que celui qui nous reproche, ce n'est pas l'homme, c'est le Seigneur. Vous comprenez? Et la parole est en train de dévoiler notre vie qui est cachée dans les ténèbres. Voilà la parole à juger notre affaire. C'est-à-dire la lumière en train d'éclairer notre vie qui est dans les ténèbres. En ce moment-là, est-ce qu'on doit mépriser en traitant cette personne comme un homme? Tu es l'homme. Toute parole qui sort de ta bouche aussi est la parole de l'homme. C'est comme ça? Non. Hein? Paul a dit aux frères et sœurs de Thessalonique, qu'est-ce qu'est votre bénédiction? Votre bénédiction est quoi? Lorsque vous écoutez ma parole, vous écoutez ma parole comme la parole de Dieu. C'est pas ça? Hein? Donc leur vie pouvait changer, leur vie était bénie par Dieu parce que leur vie pouvait plaire à Dieu. C'est pas ça? Mais beaucoup de personnes utilisent cette parole. Est-ce que tu es le Seigneur? Est-ce que tu es Jésus? La Bible vous dit quoi? Jusqu'à Jésus revient. Personne ne peut juger l'autre. Hein? Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Jésus. Pourquoi tu me parles? En tout cas, les gens parlent n'importe quoi. Amen. Vous comprenez pas? Donc ici, c'est-à-dire notre vie est dans la parole. Vous comprenez? On ne doit pas reprocher certaines personnes en prenant un sujet qui est au-delà de ce qui est écrit. Vous comprenez? Ça veut dire que si ça est écrit, on doit écouter. Amen. Mais si on parle comme ça, les gens disent, quel passage de la Bible nous a dit qu'il ne faut pas voir les billets? Si ça est écrit, il faut me montrer. Je vais écouter. Celui qui parle comme ça, il est normal, il n'est pas normal. Hein? Il est normal, il n'est pas normal. N'est pas normal. Oh, vous devez savoir, on lit la parole pourquoi? On lit la parole pourquoi? Pour sentir le cœur de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça? Pour sentir, pour connaître le cœur de Dieu. Donc en lisant la parole, en lisant toute l'histoire de la Bible, on peut savoir ce que Dieu veut réellement. C'est-à-dire, on peut connaître le cœur de Dieu. Vous comprenez? Donc celui qui dit
Quel passage de la Bible nous a demandé de ne pas fumer? Qu'est-ce qu'un passage de la Bible nous a demandé de ne pas faire chicha? Ces gens de paroles, est-ce que vraiment il veut vivre selon le cœur de Dieu? Est-ce que vraiment il veut savoir le cœur de Dieu? Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que celui qui veut discuter sans raison, on ne doit pas parler avec cette personne. Donc, vraiment, je vous exhorte que s'il y a des personnes qui parlent comme ça, il faut les laisser pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Parce que votre intervention même, c'est inutile. Donc, si vous entrez dans ces genres de discussions, seulement la discussion qui reste, il ne pourra jamais changer. Et puis vous aussi, vous ne serez jamais content. Donc c'est inutile. Vous comprenez? La Bible nous a dit qu'il ne faut pas intervenir les insensés. C'est inutile.